Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifra se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul mes très chers abonnés, je suis avec Lille. Salut. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vous demanderai comme d'habitude un maximum de likes, n'hésitez pas à la partager et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, t'es les bienvenus, on est pratiquement 3 millions. Non je rigole, pas encore, encore du temps. Bref, en tout cas aujourd'hui, on est là pourquoi Lille? Pour parler des gilets jaunes et de la police. Voilà, aujourd'hui on va vous montrer une compilation de bons policiers, de mauvais policiers, de bons gilets jaunes et de mauvais gilets jaunes, parce que pour moi il y a des bons et des mauvais des deux côtés. Parce que pour moi, les gilets jaunes, ce qu'ils font, je suis tout à fait d'accord. Par contre, que les gilets jaunes, ils empêchent votre mère et votre père d'aller bosser, ça je suis contre. Vos parents, mes abonnés, il faut comprendre un truc. Ils ont besoin d'aller travailler pour gagner leur pain. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas porter de gilets jaunes. Certains en étaient dans l'obligation d'aller travailler. Parce que si tu ne vas pas travailler, ton patron te vire, tu ne peux plus te nourrir. Et si tu ne peux plus te nourrir, c'est pas un gilet jaune qui va te donner à manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, où j'ai envie de dire que les gilets jaunes étaient des gros connards, c'est quand ils empêchaient certains Français d'aller pouvoir travailler. Ça, je ne suis pas d'accord. On paye tous de l'essence aujourd'hui, même ceux qui vont bosser, même vos parents. Ils prennent aucun plaisir à ce que l'essence augmente, mais pourtant, ils sont obligés d'aller bosser. On est obligés. Moi, personnellement, j'ai une RS, quand j'appuie, elle me bouffe du 12 à 13 litres au 100. Ça veut dire qu'elle boit énormément d'essence. Ça veut dire que je paye déjà beaucoup. Hein? Donc, payer encore plus, non merci. Donc, je suis d'accord avec les gilets jaunes. Tous ceux qui ont une voiture, tous ceux qui comptent avoir une voiture, il faut déjà être d'accord avec eux. Après, on n'est pas d'accord avec tous les gilets jaunes. Ensuite, moi j'ai pu voir sur internet que du fait qu'il y a la manifestation des gilets jaunes, il y a beaucoup de magasins et de grandes surfaces qui n'ont pas pu être livrés et qui sont en rupture de stock. C'est vrai. Alors, comme vous pouvez le voir, souvent, certains d'entre vous, peut-être font comme moi. De temps en temps, avec ma femme, quand on n'a pas vraiment le temps d'aller faire les courses, on fait les courses sur Internet. Ça peut arriver souvent à certains d'entre vous, ça va arriver sûrement à certains d'entre vous, parce qu'au bout d'un moment, les frères et sœurs, vous n'aurez pas le temps, vous allez avoir un truc à faire et tout ça. Et pour que ce soit plus facile, vous allez demander à ce qu'un camion vous livre. C'est gratuit, la livraison est gratuite, vous faites vos courses, et puis on vous livre gratuitement. Donc déjà, je vais vous dire que ça vous use pas de gasoil, il n'y a pas d'aller-retour, hein. Ça vous évite de faire de la route, ça vous évite de perdre du temps, vous êtes livré tranquillement, gratuitement. On a essayé de faire ça, sauf qu'il y a pas mal de trucs qui sont plus en stock. Pourquoi? Parce qu'il y a des camions qui se retrouvent bloqués en plein milieu de la route. Ils l'ont précisé sur leur site qu'à cause de ce qui se passe en ce moment, il y avait voilà. beaucoup de... Et il faut pas oublier que certains camions ont dû congeler, et le congelé ne peut pas rester très longtemps forcément dans un camion. Hein, parce qu'un camion n'est pas fait pour que le congelé reste 3-4 jours dedans. Hein, ou des jours en plus, parce que des fois déjà les camions ils viennent de super loin, donc déjà ils ont 4-5 jours de route. En plus, tu leur rajoutes une journée ou deux, bah c'est pas terrible. Et puis le camionneur est une personne qui travaille sur la route. Et donc lui, tu l'empêches de faire son travail aussi. Il est d'accord avec la cause des gilets jaunes, mais tu l'empêches de travailler. Donc comme je l'ai dit avant-hier, je pense que les gilets jaunes, pour certains, ils ont plus emmerdé les Français que l'État. Au final, les Français qui se retrouvent à se faire plus taxer et à payer plus le gasoil, ils se retrouvent non seulement à se faire niquer par l'État, et maintenant ils se font niquer en plus par les gilets jaunes. Bref, on va voir la compilation, c'est parti. T'es prête? Oui. Donc voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Normalement, vous êtes d'accord avec moi parce que vos parents, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont envie de gagner leur pain aussi. Et il faut le comprendre. Après, vos parents, ils sont d'accord avec les gilets jaunes. Mais c'est pas pour autant que les gilets jaunes doivent empêcher vos parents d'aller bosser. On y va. Là, il a carrément écrasé un flic. Regardez ça. N'importe quoi. L'anarchie en ce moment. En ce moment, c'est l'anarchie. T'as remarqué quand même que la France part en couille en ce moment. Hein. C'est l'anarchie en ce moment. En ce moment, c'est l'anarchie totale. Entre ça et le mec qui avait dit, on fait la truc à la American Nightmare, là, la purge, ça devient n'importe quoi en ce moment en France. Vous voyez, ça, carrément, il les félicite. Et t'as vu qu'il y en a qui se sont rendus à l'Elysée, hein. Vous avez vu, il y en a, ils se sont carrément rendus à l'Elysée, hein. Ils voulaient faire comme à l'époque, hein. Tu te rappelles à l'époque des rois et tout quand les Français n'étaient pas d'accord? Tu vois, par contre, ceux qui frappent sur les voitures, là, je suis moins d'accord. C'est normal, ça? Qu'est-ce qu'ils font, mec, là? Tu trouves qu'ils ont le droit de faire ça, là? Ils se permettent, hein. Ah non, mais pour moi, ça c'est... Ils se permettent de faire des choses, ces gros connards qu'ils ont pas le droit de faire, tu vois. Et après, ils parlent des policiers. Regarde ce qu'ils font. Il y a des policiers qui font ça. Mais regarde, les citoyens, ils le font aussi, frère.
Moi j'ai vu récemment une femme, elle est sortie de sa voiture, elle a giflé, mais genre sévèrement un gilet jaune. Hein, par contre. Regarde les policiers, ils essaient de les tenir, regarde comme ils rentrent sur le policier et tout. Les policiers aussi, c'est des citoyens. Hein. Ils sont comme nous, ils ont des voitures, ils ont des choses, mais c'est une obligation pour eux, ils travaillent, c'est leur travail, c'est leur gagne-pain, leur pain, robs. Ils sont obligés de faire ça, c'est ça qui est encore plus... Ça doit être encore plus dur pour eux parce qu'ils sont obligés de le faire. C'est chaud ce qui se passe. Putain, regarde ce bordel. Regarde-moi ce bordel. Il a rien fait, ils disent. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie. C'est un truc de ouf. En ce moment, c'est l'anarchie. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une guerre civile qui va éclater. Ça va être dingue. T'as vu, les gens, ils sont sur tension. Hein. T'avais la purge, il a fallu qu'un connard balance ça, c'était le bordel. Ah non, mais là, les gens, ils sont énervés. Ah ouais. Plus le temps va passer, plus ils vont être énervés. Ah ouais. Plus ça va foutre le bordel et moins ça va marcher. Macron, je pense que c'est la chose qui a vraiment pas fallu à la France, Macron. Je suis en regret de dire ça, mais Marine Le Pen, regarde. On est citoyens avant, bordel. On n'arrive plus à vivre, vous comprenez, on n'arrive plus. On paye des taxes, on paye tout. C'est un papa, ça. Hein. Vous êtes journaliste. Si demain, vous, les profs, c'est les gars. Demain, vous supprimez aussi. Faites comme les Italiens, posez vos casques. Renoncez à ça. Mais s'ils posent leur casque, ils posent leur boulot, frère. Tu leur donnes leur bout de pain. Moi, j'arrive à comprendre les gilets jaunes, mais j'arrive à comprendre aussi les policiers, frère. C'est ton travail, au bout d'un moment, tu peux pas poser... Si tu poses ça, frère, tu poses le pain de ta famille, frère. Faut comprendre ça aussi. Ah ouais, ça c'est l'armée, ça. L'armée, ils ont mis les gilets jaunes. Lui, il est viré demain, je me suis dit quand j'ai vu ça. C'est chaud. Alors attention. Macron, entends-tu les cris sourds du pays que tu enchaînes? Macron, entends-tu la misère des Français que tu entraînes? Ah, c'est bien ça. Ici, vois-tu, ici, nous vois-tu, on nous roule, nous on marche, nous on tape et on crève. Venez, ouvriers, artisans, paysans, c'est l'alarme. C'est la merde. Venez dans la rue avec nous, gilets jaunes sans les armes. Tu vois, ils disent sans les armes. Tu vois, il y en a, ils sont pacifistes de ouf, tu vois, tranquille, tu vois. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe. Demain, nous lâcherons rien jusqu'à tant que Macron nous écoute. Bon, c'était beau, mais c'était un peu malaisant. Continuez à payer pour nous. Mais on va laisser les taxes. Vous allez travailler pour protéger. Demi-tour, dégage. Demi-tour. Ils sont pas contre, mais ils insultent une française qui est comme eux. Regarde la voiture qu'elle a. Elle a pas une Lamborghini. Tu vois, ça a l'air d'être la française moyenne, t'as vu? Au final, ça a pas l'air d'être une milliardaire qui kiffe payer l'essence. Hein. Alors pourquoi êtes-vous là ce matin? Mais des fois, c'est de l'incompréhension pour d'ailleurs. manifester, surtout pour le prix du carburant. Et pour les différentes réformes que M. le Président veut mettre en place.
pour nous, pour tout La le monde. suppression de chèques vacances. C'est des choses, vous vous sentez concerné par ce... Bah, bien sûr, parce que c'est quand même notre avenir. Hein. Mine de rien, nous, à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus beaucoup de C'est vrai. travail, donc on se sent concerné. Vous êtes inquiet pour l'avenir? Oui. Ah oui, Pour bah votre oui, avenir? Parce que vous êtes plutôt jeune, vous avez quel âge? Moi, 20 ans. un peu 20 aussi. Il y a 7 millions de Et donc ouais, ça vous Bah oui, inquiète oui, cette quand situation? on voit 7 millions de chômeurs, c'est énorme quand même. Donc, on se dit pourquoi pas nous, quoi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai du travail pour l'instant, mais visiblement on en aura encore. C'est fou, hein. Vous avez vu ça Et un peu pour ou vous, pas? la seule solution, c'était ce mouvement, les Gilets jaunes? Déjà, c'est une façon de montrer que les citoyens sont présents, qu'on n'est pas d'accord, et puis ça peut peut-être essayer de faire réfléchir un peu au niveau politique, et puis... Du coup, voilà, moi, je vous dis la vérité, ça me rappelle un peu une certaine époque quand on nous lisait un peu les histoires de la France. Je sais pas si vous vous rappelez, une certaine époque, quand les Français n'étaient pas d'accord, ils prenaient leur lampe torche, enfin, tu sais, leur torche, pardon, leur lampe torche. Ça n'existait pas encore à l'époque. Leur torche, vous voyez, enflammée, ils prenaient leur truc, là, leur pelle, leur truc de Leur casserole. de paysans et tout, là, et puis ils allaient voir le roi, tu vois. Eh ben, ça me rappelle un peu à l'époque, tu vois. Sauf que ces derniers temps, moi je dis que cette année 2019, Alhamdoulilah ya Rabbi, tant mieux pour nous. Il n'y a pas eu d'attentat, Alhamdoulilah, il n'y a rien eu de tout ça. Mais on est en train de détruire le pays, on est en train de tous se battre les uns contre les autres dans le même pays. Et en ce moment, ça devient l'anarchie, alors que on peut essayer de faire les choses bien, tu vois. Certains sont pas d'accord avec les gilets jaunes. Moi, je suis pas d'accord avec certains gilets jaunes. Mais bon, on paye aujourd'hui de l'essence, on paye tous des taxes, tous. Peu importe, dans ce que vous achetez, il y a l'État qui prend toujours un billet. Vous achetez une Xbox, l'État va prendre un billet. Et ça, vous n'êtes pas au courant pour certains, mais l'État prend du bifton là où il y a une moindre petite chose qui s'achète. Même dans du PQ, l'État va prendre son billet, frère. Ça, il faut le comprendre. Et ils veulent augmenter tout ça. Ils veulent maintenant prendre des taxes du bon coin. Ils veulent quoi aussi? Ils veulent quoi? Tu travailles pour l'État en fait, voilà. Tu travailles pour survivre, mais tu travailles pour l'État. Bah en oui, même c'est temps. ça. Moi, je comprends maintenant, les gilets jaunes, pour certains, les gilets jaunes, ça a été vos parents. Et pour d'autres, vos parents, ça a été malheureusement les gens qui pouvaient pas mettre les gilets jaunes alors qu'ils voulaient les mettre, mais qu'il fallait qu'ils aillent bosser. Et ça, pour moi, je le comprends. J'ai connu la misère à une époque où je ne pouvais même pas m'acheter une bouteille de coca. Quelqu'un qui m'aurait dit renonce à ton travail. C'est facile de dire à quelqu'un de renoncer à son travail. L'autre, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Enlevez vos masques, enlevez ci, venez avec nous, la police. Oui, ça oui. Mais si on enlève son masque, il a plus de boulot, comment il nourrit sa famille? C'est toi qui lui donnes? Comprends-le, ça aussi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de cracher sur son boulot. Tu n'aimes pas son boulot? Oui. Mais tu ne peux pas lui demander de lui-même abandonner son boulot parce que toi, tu lui demandes. Eh oui. Je pense que vous avez compris. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Voilà. J'espère que cette compilation vous a fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous avez pu voir que les cons, c'est pas que les policiers. Il y en a, mais c'est pas les seuls. Et les gilets jaunes, ils y sont pas pour rien non plus. Hein. Il y a de sacrées bonnes perles. Une bonne perle de cons aussi. Et il y a forcément des bons. Hier, il y en avait un qui criait qu'il fallait aller aux Champs-Élysées, sans violence, sans bagarre. Et il a dit quoi? Et les gens lui ont applaudi. Hein. Il a dit, on va y aller, celui qui casse quelque chose, on le donne aux flics. Et on va aux Champs-Élysées, calmement et pacifiquement. Et ça, c'était bien. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13. À très bientôt pour de prochaines vidéos avec Lille. Ciao. Gaming